Je me rappelle encore être allongée dans la maison de mes grands-parents pour faire la sieste l'après-midi et de profiter de cette ambiance fraîche et agréable de la maison de campagne, alors qu'en ville, notre appartement était en plein canicule. Comment ça se fait que cette maison était si fraîche et comment l'aménagement du jardin pourrait contribuer pour garder l'intérieur de votre maison fraîche? Je vous propose d'en parler dans la suite de la vidéo. En effet, l'aménagement du jardin va avoir une très grande importance pour le confort en été à l'intérieur de la maison. L'aménagement du jardin a un très fort impact d'un point de vue bioclimatique et je me rappelle encore cette conversation que j'avais eue quand j'avais 7-8 ans avec mon grand-père qui m'avait expliqué pourquoi sa maison de campagne était tellement plus fraîche que l'appartement en ville de mes parents alors qu'il était situé à peine à 40 km de là. Donc bien sûr, il y a le fameux effet îlot de chaleur des grandes villes, mais il y a aussi l'aménagement du jardin qui compte énormément pour garder la maison fraîche en été. Et aussi une autre petite parenthèse, lorsque vous avez fini de regarder cette vidéo, je vous invite à voir celle-ci qui elle est dédiée plutôt aux astuces permettant de garder la maison fraîche en été sans climatisation, qui ne sont pas liées à l'aménagement du jardin et qui seraient donc applicables notamment aussi pour les appartements en ville, liées plutôt à l'utilisation de l'évaporation, de l'énergie thermique, etc. Donc aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous les astuces de mon grand-père pour garder sa maison fraîche grâce à l'aménagement du jardin. Il s'agit là d'astuces très simples comme par exemple ombrager le côté sud et ouest de la maison. Alors avez-vous remarqué que le matin il fait toujours frais? À l'intérieur de la maison il fait plus frais, mais le jardin il est surtout beaucoup plus frais et il y a souvent une petite brise. Donc voilà pourquoi mon grand-père avait laissé la façade est de la maison largement dégagée. On avait également une très belle vue sur une colline et un petit fleuve. Donc cela permettait de profiter des premiers rayons de soleil, d'avoir la pêche et de se sentir en pleine forme dès le matin. En revanche, par la suite, lorsque le soleil se lève dans la journée, il fait de plus en plus chaud. Voilà pourquoi, s'approchant vers la façade ouest, il avait créé un jardin d'arbres fruitiers. Donc ces arbres fruitiers créaient une ombre sur la pelouse devant cette partie du jardin, mais aussi sur la façade sud de la maison. Donc les fenêtres sud de la maison ne recevaient quasiment jamais des rayons solaires directs. Et il y avait également deux arbres qui étaient assez hauts et qui étaient placés au sud de la maison qui jetaient une ombre carrément sur la toiture de la maison. Garder le toit à l'ombre permettait de baisser la température à l'intérieur de la maison. Et ensuite, on va passer à la façade ouest, sud-ouest de la maison. Donc généralement, c'est dans l'après-midi qu'il fait le plus chaud et qu'on a le plus du mal à garder la maison fraîche. Donc l'astuce de mon grand-père, c'était d'avoir une terrasse couverte du côté ouest de la maison. Le sol devant la façade de la maison était toujours à l'ombre, donc bien frais. Et puis également, il avait toujours la possibilité de jeter quelques seaux d'eau sur cette terrasse et d'utiliser le pouvoir de l'évaporation pour perdre quelques degrés de la température et éviter que l'air chaud entre dans la maison. L'après-midi, les portes et les fenêtres de la maison restaient fermées. Le matin, en revanche, on avait le droit de laisser portes et fenêtres ouvertes, ce qui permettait de profiter de l'air frais à l'extérieur pour rafraîchir la maison.
Voici donc les principes de base qui permettaient de garder les façades de la maison assez fraîches en été et de baisser la température, à garder bien basse par rapport à la température de l'extérieur. Mais plus encore, le jardin lui-même restait très frais. On pouvait donc passer la journée à l'extérieur dans le jardin en profitant d'un microclimat qui était très différent de celui ailleurs. Dès qu'on sortait de son jardin, il faisait très chaud, le sol était poussiéreux et l'herbe était brûlée et jaune. Dans son jardin, en revanche, l'herbe était verte. Bien sûr parce qu'il arrosait régulièrement le matin, mais pas seulement, c'était aussi grâce à la qualité de l'aménagement du jardin. Et d'ailleurs, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis aussi un lien vers mes livres préférés dédiés à l'aménagement et à la rénovation de la maison, où vous allez pouvoir trouver un livre dédié à l'aménagement du jardin, où vous allez notamment trouver des idées d'aménagement et des idées d'essence de plantes et d'arbres à choisir pour bien réussir à aménager un jardin qui permet de créer un microclimat et d'améliorer le confort dans votre maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'hésitez pas à visiter mon blog Logement éco-responsable. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour ces quelques minutes que vous avez passées avec moi et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement en ligne. À bientôt!